Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, shalom, 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 shalom à toute la famille. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit notre partage. Vraiment, la grâce des filles du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, soit vraiment notre partage. La grâce de l'immunité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de beaucoup pécheurs, soit notre partage. La grâce vraiment de la soumission totale à la parole de Dieu, soit vraiment notre partage. Et la grâce de vivre une vie de sanctification totale et complète dans notre Seigneur de Jésus-Christ, soit notre partage. Donc, vraiment, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment de prédication en quelque sorte, parce que le message de ce jour est de type prédication. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as encore accordé une grâce excellente. Je t'élève, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie, Père. Je te glorifie et te loue, c'est de tout mon cœur, mon âme, c'est mon esprit, Seigneur, toutes mes pensées, Seigneur, toutes mes forces, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée de venir encore prêcher à ton peuple, libérer ton message à ton peuple, Seigneur. Père, je te suis reconnaissant parce que tu as toujours été avec moi, Seigneur. En ce moment, je reconnais que sans toi, je ne peux pas, Seigneur, libérer ce message. Sans toi, je ne peux pas faire connaître ton dessein et ta volonté à ton peuple, Seigneur, Père. Voilà pourquoi je t'implore de tout mon cœur, c'est de venir prendre total contrôle, Père, de venir agir en ce moment, Seigneur, Père. De venir m'amener dans les profondeurs de ta parole, Père. Seigneur, de m'inspirer fortement sur le son Seigneur. Et de me révéler les choses profondes sur ta parole, Père, afin d'impacter le peuple, Seigneur, éternel, le puissant, Seigneur. Je t'en supplie, c'est de prendre total contrôle en ce moment, Seigneur. De venir agir, Seigneur, puissamment, Seigneur. Pendant ce moment, éternel, je Père. Pendant, Seigneur, ce moment, Seigneur, éternel, je le puissant, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, puissant, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth davantage. Donc, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, tous les apôtres du Seigneur, l'apôtre prémisse. Vraiment que le Seigneur a fait grâce de choisir et appelé dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité sans durer quelque chose vraiment, afin de prêcher vraiment la repentance, prêcher les œuvres des ténèbres, prêcher le royaume des cieux, prêcher le retour de Christ, prêcher vraiment que l'avènement de Christ vraiment et l'enlèvement de l'Église. Vraiment, afin de préparer davantage vraiment que le peuple de l'Éternel doit se préparer, aller à la rencontre de Christ dans les airs ou bien à préparer la mort. Nous savons qu'on peut dire que nous allons voir le mort de l'Église, mais peut-être nous n'allons pas voir, peut-être certains vont fermer les yeux avant la mort de l'Église. Donc, nous devons toujours nous préparer. On doit toujours préparer nos morts. Parce que la mort, ce n'est pas quelque chose. En réalité, la mort même, quand on dit la mort n'est pas aussi quelque chose même de très mauvaise. De très mauvaise. En réalité, c'est la manière que nous avons vécu, c'est ça qui définit notre mort. C'est ça qui définit notre mort et c'est ça qui définit qui définit l'après notre mort. Après notre mort. Vous voyez, en fait, la mort, lorsque nous avons marché dans la parole, nous avons demeuré dans la sainte doctrine, avec le Seigneur. Lorsqu'on a cru en Christ, on a mis la foi en Christ, nous avons marché dans le salut par sa grâce, nous avons demeuré dans sa volonté par sa grâce. Lorsqu'on meurt, cette mort est un gain pour nous. Cette mort est un gain vraiment pour nous parce que nous sommes là, nous sommes transférés du monde physique pour aller se reposer. Alléluia. Par contre, celui qui n'a pas cru en Christ, celui qui n'a pas fait la volonté du Seigneur, celui qui n'a pas marché dans la volonté de Dieu, je vous assure,
Celui-là, s'il meurt, ce qui meurt dans la méchanceté, il meurt dans le mensonge, la fornication, le péché, la haine. Alléluia, le manque de pardon, la rancune, la vengeance et tout autre péché que nous connaissons. Bien aimé, celui-là, la mort ne peut pas être un gain pour lui. Plutôt, la mort va devenir quelque chose de souffrance pour lui. Parce qu'après la mort, il va souffrir. La personne va souffrir. Après la mort, il va grincer les dents. Après la mort, il sera tourmenté dans le séjour des morts du côté de ceux qui n'ont pas vraiment marché selon la volonté de Christ. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Donc, vraiment que le Seigneur vraiment m'accorde cette grâce excellente de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé restituer la propriété, restituer la propriété en partant à l'héritage de vos défunts frères à leur descendance et repentez-vous. Je répète encore la deuxième fois, le thème de notre prédication est intitulé sur restituer la propriété en partant à l'héritage de vos défunts frères à leurs descendants et repentez-vous. Bien aimé, je vais encore répéter, je vais encore annoncer la dernière et la troisième fois. Le Seigneur m'a accordé cette grâce de venir prêcher, libérer ces messages sans blague, avec détermination. Restituer, dont le thème est intitulé sur restituer la propriété en partant l'héritage de vos défunts frères à la descendance et repentez-vous. Ici, c'est l'impératif. C'est l'impératif que Dieu donne à tout le monde. L'impératif, c'est l'ordre que le Seigneur donne à tout le monde. C'est une obligation, bien-aimé. Ici, on n'a pas ici la parole de Dieu ne baratine pas, bien-aimé. La parole de Dieu ne mijote pas. La parole de Dieu ne négocie pas, bien-aimé. Ça ne négocie pas, bien-aimé. Soit nous sommes alignés, ou nous ne sommes pas alignés. Alléluia. Même nous ne sommes pas alignés avec la parole. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes des faux chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens pratiquant la parole. Alléluia. Les chrétiens pratiquant la parole. Ça, c'est un thème, c'est un thème très impératif. Un thème très impératif, bien aimé. Un thème obligatoire à tout chrétien, à toute personne qui se reconnaît dans ça, de se repentir et puis de restituer cela, bien aimé. Restituer à ça qui cela est dû. À ça qui cela est dû. Parce que je le sais par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, que il y en a plusieurs qui sont chrétiens, qui vont se reconnaître, plusieurs qui sont chrétiens, qui sont embourbés, qui ont tellement cet endurcissement du cœur, cet apharisme, alléluia, le gros cœur, bien aimé, le gros cœur, cette méchanceté dans le cœur, bien aimé, dans s'accaparer vraiment ce qui n'était pas dû, ce qui ne te revient pas, hein, ce qui ne te revient même pas, ce qui ne t'appartient même pas, hein, ce qui n'est même pas dû à toi, bien-aimé, qui n'est pas dû à toi. Mais qu'est-ce qui fait? Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui nous fait ça, nous les humains? Qu'est-ce qui nous fait ça? Bien-aimé, nous ne jouons pas avec l'Éternel. Nous sommes dans les derniers temps de la fin. Il ne faut pas... Bien-aimé, quelqu'un peut penser être que oui, je suis vraiment en train de servir Dieu en esprit en vérité. Mais les enseignements et les prédications nous éclairent. Là où nous ne sommes pas liés avec Dieu, nous éclairent. Là où nous sommes en train de... Nous sommes dans la corruption. Nous sommes dans une fraude. Nous éclairent. Là où nous sommes dans le faux. Nous éclairent. Là où on s'est trompé. Nous éclairent. Là où vraiment... Alléluia. Quand nous sommes dans le Seigneur, en Christ, on doit vraiment se réconcilier. Je m'excuse. En Christ, on doit vraiment se réconcilier avec Christ en vérité, en esprit en vérité. Je dis bien qu'en Christ, on doit vraiment se réconcilier avec le Seigneur. Et la réconciliation avec Christ ne termine pas le même jour. Je vais vous le dire en vérité. Certaines personnes pensent souvent que quand on dit que réconciliation avec Christ, la réconciliation ne termine pas le même jour.
au fur et à mesure, on découvre le péché, on se répand. Là où, à ce niveau-là, on s'est repenti et on s'est aligné sur la parole, on s'est réconcilié avec le Seigneur. Or, nous savons que la repentance ne finit jamais. Si la repentance est continuelle sur ce que nous sommes sur la terre, s'il y a des choses que Dieu doit encore nous révéler, s'il y a encore des choses que Dieu doit nous rappeler à se repentir, ça veut dire que la réconciliation ne finit pas aussi avec Christ. Parce que quand on dit repentance, on dit réconciliation. Or, la repentance, c'est détourner la chose afin de s'allier à la parole. C'est d'abandonner la chose, restituer et puis confesser. Et puis abandonner, c'est tourner ce que la parole de Dieu dit à ce niveau. Pratiquer ça à l'égard de nos pécheurs et à l'égard de nos Seigneur. C'est ça qu'on appelle aussi la réconciliation. La réconciliation, bien-aimé. Avec le Seigneur et avec nos pécheurs. Et avec nos pécheurs. Donc je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Nombre. Nombre 27, verset 8 à 11. Je lis en puissance de Jésus-Christ. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer, regardez très bien, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc nous comprenons bien que si un homme meurt, ici, le Seigneur s'agresse. Premièrement, il peut arriver que ça peut arriver les membres de la famille. Ça peut arriver que les membres de la famille. Ça peut arriver même dans le quartier. Alléluia. Dans le quartier, qui est un chef du quartier. Il y a le chef du quartier, bien les autochtones. Les autochtones du quartier ou bien les autochtones du village. Alléluia. Ça peut arriver que c'est le chef du quartier, le chef du village, ou les autochtones du village. Ça peut aussi arriver que des membres de la famille. Nous sommes sur deux hypothèses. Écoutons très bien. Cette parole s'adresse aux autochtones du quartier et du village. S'adresse au chef du village, au chef du quartier. Alléluia. Ça s'adresse aussi aux membres de la famille. Alléluia. Écoutons très bien. Surtout, nous disons que nous sommes des chrétiens là. Nous croyons en Christ. C'est Dieu qui le dit. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils. Donc ça veut dire que sans laisser de fils. Donc premièrement, s'il a des fils là, vous devez dire, je commence d'abord dans la famille. Je commence très bien dans la famille. Là, je suis en train de m'adresser. Je suis en train de m'adresser tous ceux qui sont les oncles dans la famille. Tous ceux dont leurs frères sont morts. Donc vous êtes les oncles. Tous ceux dont leurs frères sont morts. Et puis ils ont laissé des fils. Ils ont laissé des fils. Quand le fils se couche dans le quartier, quand le fils se couche dans le village, qui ne se couche pas, écoutez très bien. Si votre frère est mort, et puis vous avez pris son héritage, vous avez volé son héritage, volé sa propriété, volé l'héritage et volé sa propriété. Vous vous êtes encaparé. Et puis, vous n'avez pas légué cela. Vous n'avez pas laissé que cela soit légué. Légué vraiment à ses enfants, à ses fils, à ses enfants, à sa descendance. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir sans blaguer. Si toi tu es un oncle, ou tu es une tante, ou tu as fait cela, repens-toi. Repens-toi et restitue l'héritage. L'héritage à tes neveux. Restitue l'héritage de ton frère ou de ta sœur à sa descendance.
restitue cela. Vous qui êtes tante, vous qui êtes oncle, et que vous vous reconnaissez, restituez son ordre qui vient de la part du Seigneur. C'est pas moi, son ordre qui vient de la part de Dieu. C'est une obligation. La part de Dieu est indubitable. Soit nous sommes alignés ou nous ne sommes pas alignés, bien-aimés. Si tu dis que tu es chrétien, tu vas voir Christ. Il est temps de te repentir. Repends-toi auprès du Seigneur et puis restitue. Restitue l'héritage. Ici, sa descendance n'a pas besoin de courir derrière toi. Sa descendance n'a pas besoin de courir, de venir faire les promesses avec toi. Tu dois savoir que c'est leur gloire. Tu dois savoir que c'est ton obligation. Ton obligation et c'est impératif pour ceux-là qui se reconnaissent de se repentir et de restituer cela. De restituer. Et il y a même certains, même quand l'homme n'a pas laissé même des fils, qu'il a laissé des filles. Regardez ce qu'ils font. Quand le frère n'ont pas laissé, regardez très bien. N'ont pas laissé des fils, mais qu'ils ont laissé, il a seulement eu les filles. Là-bas même c'est encore plus marrant même. Ça veut dire qu'on méprise, et puis on méprise que comme sa descendance qu'il a laissée, ce sont des filles, il n'y a pas d'homme, ok, on va mater ces filles, on va les mater, ah oui, on va les mater, on ne va pas les donner ce qui les est dû, on va voler ce qui les appartient, oui, on va les dominer, même si c'est que on va les dominer, bien aimé, je vous assure, il est temps de se repentir, de se réconcilier avec l'Éternel et de restituer cela auprès. Restituer cela, si votre défunt frère, est mort, il est mort et qu'il n'a pas laissé d'enfant garçon et qu'il a laissé enfant fille, la parole de Dieu nous dit, restitue cela. Tu t'es accaparé. Et il y a même d'autres même qui les tuent dans la sorcellerie, qui les lancent les sorts, ou bien qui les lancent les sorts aux descendants, les descendants vraiment de vos défunts frères. Oui, vous restez les lancer les sorts. Et il y a même d'autres, quand certains même, ils se lèvent pour aller réclamer leur gloire, vraiment ils les lancent les sorts. Ils les tuent, s'ils ne sont même pas en Christ, ils sont en train de les lancer les sorts, ils sont en train de les tuer dans la sorcellerie. Ah oui, toute personne qui se reconnaît dans ça, qui se répandent, et tout péché qui avait été produit derrière, parce que tu n'as pas voulu céder et tu as manigancé d'autres péchés, tu as pratiqué ça, multiplié d'autres péchés. La repentance est nécessaire. Sinon personne qui se reconnaît dans ça, s'il ne se répand pas et ne restitue pas, il n'entrera pas au ciel. La personne n'entrera pas au ciel. Monte, tu descends, prie comme tu veux, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas au ciel. Ah oui, les mêmes personnes, vous restez mater les veuves. Dès que vos frères meurent, vous restez mater les veuves. Mater les veuves. Ah oui, vous matez les veuves et puis vous dominez les veuves. Vous accaparez, vous arrachez. Bien aimé, si on ne se répand pas, le malheur nous suit, bien aimé. Le malheur, ce malheur nous amène en enfer. On doit se repentir. Si tu sais que tu as ravi la propriété, l'héritage de ton frère, à ton frère, à ses enfants,
enfant, fille ou garçon, ou bien aux veuves, le veuve qui est resté aussi avec ses enfants. Bien aimé, la parole dit qu'on ne doit pas opprimer les veuves et les orphelins. Si tu sais que tu l'as fait aujourd'hui là. Le Seigneur vient te demander, le Seigneur vient te dire à travers ma bouche de restituer cela rapidement, de le restituer avant le temps, de le restituer avant que tu ne meurs, de le restituer avant que tu ne meurs, ou bien que la prophétie de l'église ne retentisse. De peur que ce malheur te poursuive. Déjà le malheur il y a dans ta vie parce que tu l'as fait. Parce que lorsqu'on désobéit à la parole, lorsqu'on a tiré les autres à cette détourner la parole, le malheur dans notre vie. Quelqu'un n'a pas besoin de proclamer le malheur dans la vie de quelqu'un. Mais du moment où on agit contre la parole, le malheur s'abat dans notre vie. On doit se repentir. Ce malheur ne peut que quitter dans nos vies. Si on se repent sincèrement auprès du Seigneur, on mange à la scène de King et puis on restitue ce qui nous est pas dû à ceux à qui cela est dû. Ceux à qui cela est dû. Et du fait que tu dois d'abord lui demander pardon. Tu dois demander pardon à Dieu. Demander pardon à sa descendance. Et puis restituer. Et puis restituer, c'est très important. Et puis restituer l'héritage, c'est très important. Le Seigneur il est très clair. Il continue à dire, s'il n'a point de... il dit que tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Et s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. À ses frères. Vous voyez? Là, dans le cadre, maintenant ce sont les oncles. Maintenant dans le cadre où votre frère, il est mort. Je suis dans le cadre de la famille. C'est là maintenant, s'il a des fils ou des filles, vous devez céder cet héritage. Là, nous sommes dans le cadre de la famille. Je suis dans le cadre des oncles, voilà. Des oncles de la famille et des tantes. Des oncles, des tantes, et puis voilà. Et puis des grands-pères et des grands-mères. Des grands-pères et des grands-mères. Maintenant ici, ce qu'elle veut continuer à parler, ça concerne maintenant les autochtones du village. On dit que s'il n'a pas de fille, vous donnez son héritage à ses frères. À ses frères. Bon, les oncles, écoutez très bien. Les autochtones du village, les chefs du village, et puis encore les oncles et les tantes. On dit que s'il n'a pas de fils et de filles, s'il n'a pas laissé la descendance, c'est là maintenant que l'héritage doit revenir maintenant à vous maintenant les oncles, à vous maintenant les oncles. Est-ce que vous entendez bien? Mais ce n'est pas que il a laissé des fils, il a laissé des filles, et puis vous encaparez, là vous péchez. Vous péchez. Mais s'il n'a pas laissé de fils, vous devez donner aux filles. S'il n'a pas, il n'a pas laissé ni fils ni fille. C'est là maintenant que vous devez maintenant, l'héritage revient à vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Avant que l'héritage ne revienne à vous, il peut arriver qu'il n'a pas eu d'enfant ou de fils, qui n'habitent pas, peut-être soit dans le quartier, soit là où il a construit, soit le village. Il faut chercher, il faut se renseigner. Renseignez-vous s'il a des fils ou il a des filles. Alléluia. Renseignez-vous. C'est important. C'est la parole. Renseignez-vous. Maintenant, c'est la même manière avec les autochtones. Les autochtones, il peut arriver qu'une personne habite dans un village ou dans un quartier. Et puis, la personne là est morte. La personne là est morte. Ou cette femme là est morte. Si c'est le chef du village, le chef du quartier ou les autochtones, peut-être il n'y avait pas sa famille à côté. Sa famille ne restait pas avec lui. Vous devez vous rassurer que quand il meurt, de chercher déjà, premièrement, chercher déjà ses enfants, sa descendance. Si vous cherchez sa descendance, s'il n'a pas la descendance, on dit que vous devez maintenant chercher, vous devez donner son héritage à ses frères. À ses frères, maintenant. À ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Ouais.
Là, c'est dans le cas, s'il n'a pas d'héritage, vous donnez, s'il n'a pas de frère, ouais, s'il n'a pas de frère, ni de sœur, ouais, vous donnez son héritage à qui? Au frère de son père. Là, on sous-entend que son père est mort. Ouais, que son père est mort. On dit que vous donnerez son héritage au frère de son père. Le frère de son père. Hein? On dit que s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père. Est-ce que nous comprenons? Vous-même, vous devez encore relire ces passages. S'il n'y a pas de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Là, il s'agit de ceux qui sont autochtones dans le quartier ou le village. Il s'agit de ceux qui sont chefs du quartier du village. Si quelqu'un, une personne qui habite dans votre quartier, qui soit autochtone ou il soit étranger, qu'il a acheté une propriété dans ce village ou dans ce quartier. S'il meurt et puis il n'y a pas sa famille à côté, que la personne a été autochtone ou pas, mais qu'il a acheté un truc qui ne vient de quoi, là, s'il meurt, les autochtones du quartier, les chefs du quartier ou du village, ou les autochtones du village, vous devez renseigner-vous de chercher sa famille. Si oui, il a toujours été seul, il n'avait pas d'enfant et tout. Renseignez-vous à savoir s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant, vous devez chercher ses frères ou ses soeurs. Vous voyez? Si ça trouve qu'il n'a pas toujours de frères, il n'a pas toujours de frères, vous devez maintenant, s'il n'a pas toujours de frères, vous devez maintenant chercher encore, si son père est déjà mort, vous devez chercher maintenant le frère de son père. Le frère de son père. Bien, vous devez chercher son père. Si son père est mort, le frère de son père. Si le frère de son père est déjà mort, vous devez maintenant chercher ses proches parentés davantage. Ses proches parentés. Alors, quand on parle que proche parenté, il peut arriver que son cousin, ses cousins, vous voyez, c'est ça. En fait, en réalité, là ici, il s'agit maintenant des autochtones qui ne font pas partie de la famille même, mais ce sont les autochtones de l'endroit. Parce que la propriété, les héritages, ça doit rester dans la famille. Et là aussi, au sein de la famille, je vous enseigne ce que le Seigneur enseigne. Quand ça se recouvre au sein de la famille, en que la famille, comment ça se passe. La parole de Dieu est dans Nombre 27, verset 1 à 4. Autant pour moi, verset 1 à 7, j'ai le nom puissant de Jésus-Christ. Les filles, je m'excuse. Les filles de Tchelofchad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, autant pour moi. Donc, les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirista. S'approchaient et se présentaient devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel.
Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient dans le désert, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Ce sont ces filles, les filles qui sont en train, qui partent auprès de Moïse. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Est-ce que nous entendons? Parmi les frères de notre père, Moïse porta la cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Télophalet ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Est-ce qu'on entend? Vous entendez ce que Dieu lui-même dit? Ah oui. Et puis maintenant, vous les oncles. Et puis maintenant, les oncles, vous jouez. Vous jouez, ça sont des choses qui amènent en enfer. Et Dieu ne blague même pas. Ces genre de choses amènent en enfer, le Seigneur ne blague pas. Il ne blague même pas un peu. Il ne blague pas. Le Seigneur, c'est le Seigneur, l'Éternel, dit à Moïse, les filles de Télophalet ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Parmi les frères de leur père. Oui. Parce qu'on voulait les négliger. On voulait les négliger parce que leur père était mort, il n'avait pas de fils. On voulait les négliger. C'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Ouais, ça c'est fille, que tu feras passer l'héritage de leur père. C'est pas moi qui dis, mais c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Et le Seigneur continue encore dans Job 42. La parole de Dieu nous dit encore dans Job 42, verset 12 à 15. Verset 12 à 16. Pendant les dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Là, c'est quand Dieu avait restauré Job. Il avait perdu ses fils et ses filles. Maintenant, Dieu l'a restauré. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima. À la seconde, celui de Ketcha. Et à la troisième, celui de Keren. Keren Apuk. Voilà. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Le père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Le père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Nous voyons que Job a donné une partie d'héritage aussi à ses filles, bien qu'il a donné aussi un héritage à ses fils. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Donc même les pères, étant vivants là, apprenez à mettre l'ordre, de telle sorte que vous allez mourir. Et puis que les frères, même les frères là, les frères qui étaient toujours matés aussi vos soeurs là, les frères qui restaient matés sont vos soeurs. Vous vous accaparez de tout là. Vous négligez vos soeurs parce qu'ils sont filles. Vous dites que nous avons un mariage. Et puis vous ne leur donnez même rien, ni quelque chose. La repentance est nécessaire. C'est nécessaire. La repentance est nécessaire. Au moins, vous devez donner une partie de quelque chose. Une partie de quelque chose parce que s'il est issu de votre père. Il est quand même issu de votre père. Vous pensez qu'il est fille de qui? Hein? Ces choses, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne ces choses. La repentance est nécessaire. Toute personne qui se reconnaît, repentons-nous. La repentance, c'est repentir auprès du Seigneur. Et c'est repentir, c'est confesser ses péchés. C'est repentir auprès du Seigneur, c'est reconcilier avec Dieu.
et confesser ce péché auprès de ces derniers que Dieu est en train de parler, que ça doit revenir de gloire. Et puis se réconcilier avec eux et les restituer ce qui les devient de gloire. Le Seigneur nous aime tant. Donc, le Seigneur nous aime. La parole de Dieu est très claire. Si nous confessons nos péchés dans l'Épître de 11 chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Donc, si vraiment nous sommes sincères à se repentir, à s'aligner à la parole de Dieu, comme Dieu le dit là, il va nous pardonner. Il va nous purifier de cette iniquité. Et puis on restitue, on commence à marcher dans la scène doctrine, on entrera au ciel par la grâce du Seigneur. Donc, demeurez encore béni. Le Seigneur ne condamne personne pour le moment. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que l'enlèvement n'est pas encore venu, tu as vraiment cette grâce de te repentir. Chacun qui se reconnaît, nous avons cette grâce de se repentir, de se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec cela. On a ravi cela. Nous n'avons pas donné cela qu'il revienne de gloire. Alléluia. Donc, le moment est venu où le Seigneur utilise les serviteurs en ce temps de la fin pour ramener vraiment le cœur à leur Père. Le cœur du Fils à leur Père. Or, le cœur du Fils à leur Père, c'est quoi? C'est Dieu qui est notre Père. On doit ramener nos cœurs au Père. Donc, répentons-nous sincèrement, bien-aimés. Le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur ne veut pas la mort de qui que ce soit. Dieu, Jésus qui ne veut pas que personne. Le souhait du Seigneur n'est pas que quelqu'un aille en enfer. N'est pas que quelqu'un meure et dans la malédiction, dans le péché. Non. Il dit qu'il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Et la parole de Dieu est encore très claire. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous aime tellement. Jésus que nous aime. Il nous aime tellement. Il a tellement l'amour. L'amour, si on se répand, il nous prend dans ses bras. Il nous porte dans ses bras. Et puis il y aura un festin au ciel. Un festin quand on se répand sincèrement. Donc, demeurez encore béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, si quelqu'un se reconnaît dans ça, c'est vrai, ça va peut te donner la culpabilité, ça va te donner la peur. Mais pour que cette peur disparaisse, il faut que tu prennes la résolution de te repentir, de faire ce que tu dois faire, ce que Dieu demande à faire. Et puis tu seras en paix. Et puis tu vas te réconcilier avec Dieu, avec ces derniers-là. Donc, demeurez encore béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets le cachet, les témoins sur cet enseignement. Et par la grâce du Seigneur, je mets la signature authentique de l'autorité de transformation, de changement et d'impactation positive dans lesquels à m'expliquer comment écouter cette prédication avec étant disposé au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.